Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire un sujet concernant les sources de lumière dans Octane. J'ai un plan et j'ai essayé 4 fois de l'enregistrer et les 4 fois je peux pas m'empêcher de parler du côté scientifique de la lumière. Donc je préfère faire un petit sujet scientifique peut-être de 10 minutes ou 15 et puis faire une autre vidéo ensuite. Donc celui-ci va s'appeler la lumière en général. Si ça vous intéresse pas, vous passez à la suite qui va s'appeler les sources de lumière, donc dans Octane. Euh, la lumière en général, je pense que c'est important d'avoir une idée de ce que c'est pour pouvoir comprendre ce que l'on fait dans un logiciel de 3D, puisque tout ce que l'on va voir dans un logiciel de 3D va résulter de réflexion, de réfraction, bref, des ondes électromagnétiques dont font partie ce qu'on appelle la lumière. Ce qu'on appelle la lumière en tant qu'humain, c'est ce qu'on est capable de voir avec nos yeux. Mais la lumière, celle que l'on voit avec nos yeux, fait partie d'un champ d'ondes électromagnétiques qui est infini, d'une longueur d'onde très 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 grande jusqu'à l'infini, jusqu'à une longueur d'onde minuscule à l'infini. Parmi ces longueurs d'onde, on a celle que vous avez sur ce schéma-là qui vient de ResearchGate. Alors en dessous, il est marqué que peut-être que l'image est sujette à copyright, mais je pense qu'ils ne m'en voudront pas. Maybe, elle est peut-être, et je pense qu'ils ne m'en voudront pas. Euh, donc, le champ, les champs électromagnétiques se propagent, et ils ont cette particularité de se propager dans ce que l'on a longtemps appelé le vide, parfois même le vide intersidéral, c'est-à-dire quel est le support de ces ondes. Pour l'instant, on ne sait pas, depuis plusieurs dizaines d'années, de plus en plus on appelle ça la matière noire. Bon, peu importe. Le fait est que ça existe. Alors, il y a une chose qui est très intéressante à comprendre dans la lumière, c'est que les ondes électromagnétiques donc, peuvent avoir des longueurs d'onde super grandes, super petites, peu importe, c'est toutes les mêmes, le même type. Ça peut être transporté sans aucun apparent support, même si maintenant on dit, comme je vous l'ai dit, que le support c'est peut-être une matière que l'on n'arrive pas à mesurer, sauf si en fait on mesure la présence de cette matière par le fait qu'elle est capable de transporter les ondes électromagnétiques. Alors, une onde, c'est quoi? Oui, alors je voulais vous montrer une image, mais je vais attendre. Une onde, c'est par exemple quand je parle. Quand je parle, mes cordes vocales vibrent. Ah, ça fait vibrer l'air qui sort de ma bouche. Ça fait vibrer l'air qui est autour de moi. Et l'air vibre. C'est-à-dire que si je parle là, dans cette direction, je vais déplacer l'air qui va reprendre sa place. Donc cet air qui se déplace va pousser l'air qui est derrière, qui va reprendre sa place. Puis il va pousser l'air qui est derrière. Et donc cette onde se propage. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une vibration, c'est-à-dire que les éléments se déplacent et puis reviennent doucement à leur place en prenant un certain temps. Le temps qu'ils mettent pour revenir à leur place, la vitesse à laquelle ça se déplace, dépend de la densité de la matière. L'effet le plus impressionnant quand vous y prêtez attention, c'est si vous êtes devant une mare d'eau, si vous lancez un petit caillou, vous allez voir des petites ondes, puisque le caillou tombe dans l'eau, l'eau ici descend, mais puisque l'eau descend, elle prend de la place, et l'eau qui est à côté va avoir tendance à remonter. Et puis, une fois que le caillou est tombé, l'eau du milieu remonte, et puisque cette eau remonte, l'eau qui est à côté va avoir tendance à descendre. Et par un effet de propagation, vous allez voir apparaître des ondes. Et ce qui est génial, c'est qu'avec un petit caillou, vous avez des petites ondes, tant en amplitude, c'est-à-dire en hauteur, qu'en longueur. Si vous lancez un gros caillou, vous allez avoir une grosse amplitude, puisque d'abord le caillou va faire descendre beaucoup d'eau, donc l'eau qui est à côté, il y a beaucoup d'eau qui va monter, donc l'amplitude est plus grande, et la longueur d'onde est plus grande, puisque le caillou va mettre un certain temps à emporter l'eau avec lui,
Puis, une fois que le caillou est dans l'eau, l'eau va, puisqu'elle a été beaucoup déplacée, va prendre un certain temps à reprendre sa place. Tout ça dépend de sa densité, de la gravité également. Et donc, vous jetez un gros caillou, vous allez avoir une longueur d'onde plus grande, une amplitude plus grande, mais la vitesse des vagues que ça crée, que ce soit un petit caillou ou un gros, c'est la même. L'atténuation va être différente. Avec un petit caillou, vous allez avoir des ondes qui vont aller apparemment moins loin, puisque il va arriver un moment où les ondes vont continuer un petit peu, mais vous les verrez plus. Le déplacement, il va être tellement faible qu'on le voit plus. Avec un gros caillou, on va avoir des grandes ondes, apparemment qui vont plus loin, mais non, elles vont pas plus loin. C'est juste qu'elles sont plus visibles, en fait. Mais surtout, la vitesse de déplacement est la même. Et la particularité des ondes électromagnétiques, c'est que leur vitesse de déplacement sont les mêmes. Alors, les plus scientifiques d'entre vous me diront qu'il y a une petite variation dans la célérité selon les longueurs d'onde. Ok. Mais la variation est infime. Et dans tous ces rayonnements, tels que vous le voyez sur le graphique là en haut, il n'y a qu'une toute petite partie de ces ondulations vibratoires que nos yeux sont capables de percevoir. Une toute petite. Au-delà, il y a les infrarouges, les ondes radar, les ondes de fréquence modulée, la télévision, les ondes courtes, les grandes ondes AM. Les ondes plus courtes, on a les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Et puis d'autres encore, pour certaines longueurs d'onde qui ont des particularités spécifiques, on leur a donné des noms. Mais voilà, aujourd'hui, globalement, on nomme les choses comme ça, mais il y a plein de noms après là-bas et après là. Même dans les lasers, dans les sections d'ondes laser, pour différentes tranches de laser, on leur donne des noms, comme, je sais plus, il y a une longueur d'onde précise du laser qu'on appelle erbium YAG. Voilà, c'est des noms, bon, peu importe. Et nous, nos yeux ne sont capables de voir qu'une toute petite partie de ce qui se passe dans ces ondulations. Les autres, nos yeux, n'y sont pas sensibles. Et puis il y a un truc auquel par contre nos yeux sont sensibles, c'est l'amplitude, la force. C'est-à-dire que quand vous regardez le soleil, vous voyez rien, quoi. Vous voyez juste une tache blanche. Donc l'intensité a une importance très très grande en 3D. Et puis surtout, la bizarrerie, enfin le truc qui est vraiment super étrange, c'est que on sait que les rayons X, qui sont de même nature que la lumière visible, celle émise par le soleil, par des processus chimiques de fission, atomiques, de fission, de fusion, qui va générer, généralement ça s'accompagne d'une variation de température et d'une émission de ce que l'on peut appeler soit une onde électromagnétique, soit des photons. C'est deux différentes façons de voir la même chose. On parle de photons plutôt quand on est dans le contexte quantique de qu'est-ce que c'est qu'une onde, et on parle d'ondes électromagnétiques quand on est plus dans le contexte de notre capacité à mesurer cette onde. Qui dit onde dit phénomène vibratoire. Mais c'est la même chose. Et puis il y a une bizarrerie dans le spectre visible, c'est que si vous vous mettez dans un carton au soleil et que vous fermez le carton hermétiquement, il fait noir. Eh ben presque, en fait. Il y a quand même de la lumière qui rentre. Et si vous prenez du verre, qui est fabriqué à partir de la silice, et qui se retrouve, donc les atomes se retrouvent assemblés avec une certaine coordination, là, vous vous retrouvez avec un matériau composé de ce qu'on appelle pour l'instant encore des atomes, qui sont organisés de telle façon à ne pas, ou très peu, perturber l'amplitude et la direction
de ces ondes, photons, électromagnétiques, peu importe comment on les appelle, ces ondes dans du verre, elles arrivent, alors elles sont déviées, mais elles traversent, et puis quand elles sortent, elles sont redéviées en sens inverse. Et dans cette toute petite partie que l'on est capable de voir avec nos yeux, il y a ce phénomène mécanique, enfin oui, on peut l'appeler, enfin énergétique on va dire, de ces matières étranges qui laissent passer une plus grande partie de la lumière, puisque toutes les lumières, toutes les matières laissent passer une partie de la lumière, mais parfois en absorbent beaucoup ou énormément. Mais il y a toujours une partie qui passe. C'est comme quand vous êtes dans un appartement, vous êtes séparé d'un autre appartement par un mur, parfois vous entendez à travers le mur les sons, et là vous avez conscience que bah oui, les gens parlent, le mur vibre un peu et il retransmet cette vibration. Si le mur absorbe suffisamment, il n'y a pas beaucoup de sons qui passent. Si le mur reçoit les ondes et a tendance à les retransmettre, à les répéter de l'autre côté, c'est-à-dire que le mur réagit au son, le mur va bouger, même s'il bouge d'une façon infime, il va bouger, et il va faire bouger l'air qui est derrière, dans votre pièce, et vous allez entendre le son qui vient de la pièce qui se trouve à côté. Pour la lumière, c'est un peu la même chose, sauf que l'onde électromagnétique peut se propager dans un endroit qui n'est pas défini d'un point de vue atomique, les éléments, hydrogène, oxygène, etc. Et qu'en plus de ça, quand la lumière arrive dans des éléments atomiques, la lumière peut être absorbée, réfléchie, peut traverser, peut être diffractée, je crois qu'on dit. Donc il y a une diffraction, c'est-à-dire que certaines longueurs d'onde vont partir plus d'un côté et d'autres vont être déviées plus de l'autre, l'effet du prisme. Et donc dans les matières que l'on connaît, suivant l'organisation et la distance entre les atomes, vous allez avoir des longueurs d'onde de lumière visibles qui vont traverser les matériaux et d'autres pas. Enfin, des matériaux vont absorber, d'autres vont réfléchir, d'autres vont faire les deux, réfléchir et transmettre une partie. Enfin, c'est juste génial. Voilà, donc c'était une petite introduction. J'espère que j'ai pas été trop long, mais pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un petit peu la lumière et de voir comment on le gère en 3D, surtout avec cette étrange particularité qui est que dans des contextes précis ça traverse et dans d'autres ça traverse pas, quoi. Et ça c'est vraiment très très étrange. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite comme d'habitude. Vous vous abonnez si vous voulez la suite, si vous voulez être informé de la suite, vous likez si vous aimez, vous likez pas si vous aimez pas, et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pas aimé serait le bienvenu. Bonjour chez vous et à tout de suite. Ciao.